Alors, Shavua Tov à tout le monde. Donc, nous avons lu la paracha, la Haftara de ce matin. On a lu cette Haftara, qui est le dernier chapitre de Yeshayahu. Dernier chapitre de Yeshayahu. Et c'est peut-être un des plus grands chapitres, parmi les plus grands chapitres de tous les Nevi'im. Un des plus grands, parmi les plus grands de tous les Nevi'im, il faut le savoir, puisque ce chapitre-là résume en lui-même. Oui, donc c'est le chapitre 66. Nous sommes donc le 2 Iyar, 25 avril. Nous sommes le 17e jour du Homer. Et voilà, en quelques mots, tout ce que résume ce chapitre qui est le dernier. Alors, le retour général de l'exil d'Israël, le dévoilement de Dieu et le jugement des nations, la construction du Beit HaMikdash définitif et le repentir des nations. On voit ici donc vraiment tout un programme qui est un programme très chargé et qui est résumé comme ça en un seul chapitre qui est le dernier chapitre qui résume tout, quasiment tout. Alors nous savons par ailleurs que Yeshaya, ça fait 66 chapitres, comme je viens de vous le dire, donc c'est le 66e, donc le dernier. Nous savons par ailleurs qu'à partir du premier chapitre jusqu'au 39e chapitre, c'est une partie de Yeshaya où il y a beaucoup de choses, bien entendu, mais à partir du 40e chapitre inclus, on parle de la Géoula définitive. On sait qu'à partir du 40e chapitre jusqu'au 66e chapitre, c'est donc la Géoula, donc la délivrance définitive d'Israël. Alors, on va commencer tout de suite, donc. Bon, alors, je vous dis tout de suite qu'on ne finira pas, on ne pourra pas finir ce chapitre-là en 1 heure, c'est strictement impossible. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre qu'on ne pourra pas tout finir. Donc, il est probable qu'on soit amené à faire ce chapitre en 2 fois, peut-être même en 3 fois ou en 2 fois et demi, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'en 1 heure, on n'arrivera pas à le faire. C'est impossible, c'est strictement impossible. Il y a énormément de choses à voir là-dedans. Et donc, on va commencer tout de suite sans tarder. Alors, je ne sais pas si on va tout lire, oui, on va tout lire rapidement. Non, on va lire au fur et à mesure. Donc, on a une première partie ici, vous voyez, qui se termine par un samer. Ce samer indique la fin d'une paracha. Paracha Stouma, on appelle ça paracha Stouma. En général, une paracha, c'est un sujet. Donc ici, on a une petite paracha. Et ensuite, enfin, on a le reste du Pérec, qui est donc le reste de la paracha dont on parle. En fait, c'est une vraie paracha, là, cette fois-ci. À tel point, ceci est tellement vrai que le Havravanel ne distingue pas comme nous des prakim, c'est-à-dire des chapitres. Lui, dans toutes les prophéties, il distingue il distingue pas des chapitres comme c'est découpé chez nous dans le Tanakh, mais il fait des séparations entre des nevuot. Donc, il dit, il y a tant de nevuot dans tel chapitre. Il y a tant de prophéties dans tel chapitre. Et il est probable qu'une prophétie n'a pas de lien particulier avec une autre prophétie qui vient derrière. D'accord? Donc, il faut savoir ce qui peut effectivement expliquer un certain nombre de choses qu'on va trouver ici. Bien, commençons. Quoi Amar Hashem, Hashamayim Kis'i, va Ares Hadom Raglai. Ainsi dit Dieu, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Eze Bait Asher Tivnuli, Veze Makom Menuchati. Quelle maison, c'est-à-dire quel Beit HaMikdash, on parle ici, Bait, ici, c'est le Beit HaMikdash. Allez-vous me construire, Veze Makom Menuchati, quel est l'endroit que vous pouvez imaginer que je vais résider dedans? Puisque
mon trône est au ciel et la terre n'est que mon marchepied, alors qu'est-ce que vous imaginez me faire, moi, une maison qui va me contenir? C'est strictement impossible ce que vous êtes en train de faire. Lisons tout de suite ce que dit le Even Ezra à ce niveau-là. Il nous dit Yadanu, nous savons, Ki Kevod Hashem, Malé Hashamayim Va'aretz, que la gloire de Dieu, elle remplit le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel et la terre, l'univers en lui-même, du plus grand, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, eh bien, quand on observe cet univers, notre intelligence arrive à percevoir la signature du Boré Olam, la signature du Créateur du monde. La simple attention, la simple étude, la simple observation de la création, de ce qui existe autour de nous, eh bien, nous révèle la gloire de Dieu, la signature du Créateur, un petit peu à la manière de quelqu'un qui voit un tableau magnifique. Eh bien, il ne peut pas imaginer une seule seconde que ce tableau s'est dessiné tout seul. C'est strictement impossible. Non seulement il sait très bien que le tableau ne s'est pas dessiné tout seul, il ne s'est pas peint tout seul, mais également, eh bien, il peut très rapidement comprendre et voir et déceler quel est l'auteur de ce tableau. Il y a des gens qui, en écoutant une musique, par exemple, à la deuxième note de musique, ils vous disent tout de suite quel est l'auteur du morceau de musique qu'ils écoutent. Ve'ata'am, alors pourquoi est-ce que ce chapitre-là commence par dire que Dieu, son Kiseh Hakavod, son trône est aux cieux et ses pieds sont sur la terre, qui Amina Shamaim Tavona Hagzerot. Car voilà ici, Kiseh Hakavod, quand on parle de Kiseh, vous voyez ici, c'est un élément parmi les jargons qu'on apprend quand on étudie les Nevi'im. Eh bien, le Kiseh, en général, est le symbole de la royauté, du roi. Donc, le roi décrète des lois et il décrète des xéros, des décrets. Donc, ici, c'est pour ça qu'il dit voilà, maintenant, je vais décréter des choses qui sont importantes, en gros. Alcool, haolam kulo. Voilà, ici, le Even Ezra nous dit ici je décrète des choses qui concernent le monde entier. Ici, le Even Ezra, qui est un homme, qui est un Parshan, qui est un commentateur, un Mefaresh, particulièrement concis, nous fait savoir que ici, on va parler de choses qui vont être des choses qui sont particulièrement importantes et décisives, puisqu'elles concernent Haolam Kulo, le monde entier. Karacher Tetsena Milifeh Meler Beshifto al Kiso. Lorsque justement ces décrets vont sortir de la part du roi, lorsque eh bien, ces décrets vont sortir de la part du roi, lorsqu'il va s'asseoir sur son trône. Alors, je vais simplement vous lire ce que nous dit par exemple le Radak aussi, par exemple. Comme Hashem. Ata Hazar Leochiach Benedorom Arshaim. Alors ici, vous voyez ici, dans cette petite dans cette petite parachia qui se trouve ici. Je vais vous lire le deuxième verset. Vet kol ele yadi asata. Donc j'ai fait tout ça. Kol ele, c'est-à-dire le ciel et la terre. Bayu kol ele neum Hashem. Et quand j'ai décidé de faire, c'est ce qui s'est réalisé. Ve elze habite. Et malgré tout ça, malgré ce que j'ai fait, Dieu dit, hein, il parle, c'est ce Dieu qui parle. Et malgré ce que j'ai fait des galaxies et des mondes, à quoi je regarde, vers quoi je dirige mes regards, El Ani, aux pauvres,
Unche Ruach, et au humble, au modeste, Vecharad al Devari, et à celui qui, eh bien, qui craint ma parole, qui me craint. Donc malgré toute l'immensité de la création, Dieu, eh bien, il regarde, il surveille, il, il fait attention aux pauvres, à l'humble et à celui qui craint ma parole, qui craint les mitzvot de la Torah. D'accord. Alors, revenons maintenant à ce que dit le Radak. Il nous dit, alors, excusez-moi, je reviens encore, et je continue encore. Shochet Ashor Makeish, celui qui abat un bœuf ressemble à quelqu'un à qui tu es un homme. Zové Hassé, celui qui abat une brebis au rêve qu'élève, c'est comme s'il abattait un chien. Maale Mincha, quelqu'un qui amène une offrande, tout ça au Beth Amikdash. Hein. Dam Hazir, c'est comme s'il apportait du sang d'un porc. Maskir Levona, quelqu'un qui apporte donc, qui fait fumer de l'encens. Mais Varech Aven, c'est comme s'il offrait quelque chose qui était vain, Aven, qui ne sert à rien. Donc ici, on voit ici que dans ce verset, apparemment, le Navi Yeshaya, il est en train de fustiger une partie du Ham Israël. Ceux qui viennent au Beth Amikdash et qui offrent des sacrifices, mais qui sont des impies, qui font la Avodah Zarah, et pour calmer leur esprit ou pour montrer qu'ils sont riches et qu'ils ont une place dans la société et qu'ils s'imposent. Alors, le verset dit, tu viens ici apporter un sacrifice d'un bœuf, pour moi, c'est comme si tu avais assassiné quelqu'un. Tu viens ici apporter ici une brebis, c'est comme si tu avais tué un chien. Tu veux apporter ici une offrande, c'est comme si tu avais apporté du sang d'un porc, parce que c'est un porc, on n'a pas le droit d'amener ça au Beth Amikdash, ni même un chien d'ailleurs. Ce sont des animaux qui sont tmeim et qui ne peuvent pas rentrer dans le Beth Amikdash. De même que quelqu'un qui vient par exemple apporter de la levona, donc de l'encens, mais varech aven, son offrande, c'est une offrande de rien. Gam hema baharu bedarkehem eux, donc, ces gens-là, donc on voit ici une opposition entre le verset 2 qui parle des Haredim, des Neche Ruach, des gens humbles, et des Aniyim et des pauvres. Donc on parle ici des gens qui sont religieux, qui craignent Dieu et qui sont également humbles et pauvres. Donc ils ne comptent pas dans la société, qui sont rejetés, donc comme on va le voir par la suite, et en opposition avec ceux qui, au contraire, ont de l'argent parce qu'ils peuvent apporter des bœufs et des moutons et des offrandes. Et pour ça, le prophète Ishaïa, exactement comme au premier chapitre, d'accord, comme au premier chapitre, le chapitre numéro 1, qu'il fustige de façon considérable. D'ailleurs, que ce chapitre numéro 1, on lit à Tisha B'Av, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Eh bien, il dit pour dire simplement, eh bien, c'est eux qui ont choisi leur voie et leur âme a désiré des abominations. On parle quoi de ces abominations? À chaque fois que la Torah parle d'abomination, c'est pour parler de la Avodah Zarah.
En règle générale, la plupart du temps, c'est comme ça. Il y a des cas d'abomination qui ne sont pas de la Avodazara, mais qui sont autre chose qui est aussi interdite que la Avodazara. D'accord? Mais en général, quand on parle de Shikutsim, Gilulim, Shikutsim, c'est de la Avodazara. On parle de la Avodazara. À quoi amène la Avodazara? Eh bien, elle amène à toutes sortes de folies, toutes sortes de makéish, toutes sortes d'immoralité, bien entendu. Alors, revenons donc à ce que dit le Radak. Le Radak dit, comme ça, Ata Hazar, le Ochia Benedorosh Archaim. Il est revenu. C'est-à-dire que dans les chapitres 1 à 39, il a souvent fustigé les impies. Et voilà comment, même dans le dernier chapitre, il vient également fustiger les impies, qui sont les gens de sa génération à lui, Doro, Bene Doro Archaim. Pour dire que non seulement ils sont méchants, ils sont impies, mais en plus, ils viennent au Beth Amikdash. Quel chutzpah! Ils viennent au Beth Amikdash pour apporter donc des sacrifices. Comme si, avec leurs sacrifices, ils pouvaient venir calmer la colère de Dieu en quelque sorte. Comme quel l'amali rovziv rechem, ça il nous rappelle ici effectivement ce qui est marqué dans le premier chapitre. Pourquoi est-ce que vous m'apportez des sacrifices? San anafshi. D'accord? Amar Hashamaim Kis'i, Klomar, donc quand il a dit, quand le verset a dit Hashamaim Kis'i, le ciel est mon trône, Klomar, pour dire Vechis Vorimatem, Shehabayt, Sheatem Viim, Shamazvachim, Sheani Shochen Bo, Sheyachileni Habayt Kemo Shemechil Aguf, Eze Ki Hine Hashamaim Kis'i, Va'ares Adom Raglai. Ne pensez pas que la maison que vous m'avez construite, c'est ça qui, c'est ça qui va me contenir. Non, pas du tout, parce que moi je suis à l'intérieur, tout le ciel n'est que mon trône. C'est-à-dire, tout l'univers n'est que mon trône. Et la terre, c'est que mon marchepied. C'est-à-dire que si tu compares la terre à l'univers, qui est le trône de Dieu, l'univers, c'est là où Dieu trône dessus. La terre, c'est mon marchepied, ça veut dire que c'est rien, quoi. Et bien que je suis donc assis sur mon trône qui est l'univers entier, eh bien, je m'intéresse aux gens qui respectent ma parole et ceux qui sont humbles, modestes et qui sont pauvres. Effectivement, la pauvreté est une des choses qui amène l'homme à faire tchouva, bien entendu. Comme Shlomo Amelech a construit le premier Beth Amikdash, il a dit clairement, voici les cieux et les cieux des cieux. Ici, on voit ici qu'il n'y a pas un seul ciel, il y a des cieux des cieux. D'accord? On sait très bien que tous ces galaxies, ce monde, cet univers ne te contient pas. Le Echal Kelucha. Af qui a baitazé asher baniti. Et bien entendu, certainement pas la maison, c'est-à-dire le Beth Amikdash que j'ai construit. Et là, Ani lotziviti ala bait sheshkon anibo velo ala zvachim sheochlam lotziviti et la kede sheachinu Israël libam elai. Pourquoi est-ce que c'est pas pour que moi je réside à l'intérieur, pour me trouver un endroit où je vais me reposer, bien entendu, bien sûr que non. Et là, kede sheachinu Israël libam elai. La réponse à ça, pourquoi est-ce qu'il y a un Beth Amikdash? Afin que les Juifs, les enfants d'Israël, préparent ou dressent leur cœur vers moi, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers Dieu en faisant toutes les mitzvot que Dieu a ordonnées.
pour qu'il y ait un endroit qui soit miyuchad, particulier, qui soit un endroit qui réunit l'ensemble du Ham Israël. Ici, on parle de Beth Amikdash, c'est l'endroit qui réunit l'ensemble du Ham Israël. L'Itpalel, pour venir prier, les halot olot, uzvachim, les horaires libam, et pour amener des sacrifices, les horaires libam, pour réveiller leur cœur, les va'er marchavot haraot, afin d'éliminer les mauvaises pensées, ou sarfam, et de brûler ces mauvaises pensées. Kidmut hadavar anisraf ala misbeach, comme un sacrifice qui brûle sur l'autel du Beth Amikdash. Imken, im atem osim hara. Donc, si vous faites le mal, ou ba'im leveti, bezovchim lefanai. Alors, si vous faites le mal et en même temps, sans faire tchouva, bien entendu, par quelqu'un qui fait tchouva, il apporte un sacrifice, c'est très bien. Mais si quelqu'un ne fait pas tchouva, il vient ici uniquement pour montrer pour venir, pour s'imposer au peuple, ou montrer sa richesse, c'est montrer que lui aussi, c'est un tzaddik, pour montrer que c'est lui aussi un maître de sacrifice. Attention. Alors, ifsatem à Kavana, vous avez démoli l'intention qui doit accompagner le sacrifice. Parce qu'un sacrifice doit venir avec une intention, une Kavana. Veze mitzvati, c'est pas ce que j'ai ordonné. C'est pas ça que j'ai ordonné. Venatem osim basé resoni. Donc vous ne faites pas du tout ma volonté. Ne croyez pas que vous faites ma volonté comme ça. Et là, à faire. Vous faites le contraire. Et vous me mettez en colère. Basé. C'est pour ça qu'il a dit, le ciel, c'est mon trône. En fait, en réalité, le Beth Amikdash, c'est pour vous. Bon, ça, on va laisser tomber parce que c'est vraiment un petit peu de la. C'est sûr que, bien entendu, quand il dit c'est mon trône, c'est évident que Dieu n'est pas matériel pour s'asseoir dessus, etc., etc. Bref. Je vais vous montrer maintenant ce que dit l'Abravanel à ce propos-là. Donc, tout ça, c'est l'introduction, hein, pour l'instant. Voilà ce que dit l'Abravanel à ce niveau-là. Donc, on va laisser tomber toutes les shélotes du Abravanel parce que sinon, rien que sur les shélotes, on va passer la nuit. Elles sont très intéressantes, ces questions du Abravanel. D'ailleurs, il faut savoir, c'est pas rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'Abravanel? Il dit à Kavana, à Kolelet. Donc, il nous résume ici, en gros, à peu près, quel est le sens de ce chapitre-là. Banvoua Azot, donc là, lui, il appelle ça une névoua. Vous voyez ici, il ne parle pas d'un chapitre, il parle d'une névoua. L'Abravanel, quand il parle des Nevi'im, il scinde les paroles des Nevi'im en névouot, en prophétie. Ah, donc il dit donc, la kavana de cette névoua est que mipene shezachar lema'ala shne mine tashlumim vedinim she'asa HaKadosh Baruch Hu be'olamo, אחד בישראל שידינם בחורבן ארצם ובגלות וישלם פעולתם אל חיקם ושאחר כך לא יגיעו להשחתת כוללת בחילון נמרץ. Donc, il dit, les versets avant ont stipulé que le dîn des enfants d'Israël dans ce monde-ci, eh bien, ça a été le Khorban Arsam, la destruction de leur pays, de leur terre, ou Bagalout, et par l'exil. Veshachakar le Hagia le Ishata Kolelet. Et il a expliqué que malgré tout, eh bien, leur punition ne parviendra pas à une destruction générale du Ham Israël. Qui Yashuv Hashem Lassus Alehem. Car Dieu, d'une façon ou d'une autre, ça c'est déterminé à l'avance, Dieu reviendra pour se réjouir
se réjouir d'eux, c'est-à-dire les ramener à la terre d'Israël, se réjouir d'eux. La Tov, Beshavua Banim Likvulam, en disant que les enfants vont revenir à leurs frontières. Donc ça veut dire Likvulam, hein. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir, ça un jour. OK? Peut-être même plus vite qu'on ne pense. Et ce retour sera accompagné de beaucoup de réussite, de beaucoup de bonté, de beaucoup de bonnes choses. Donc c'est la première chose. Pour dire simplement, bien que même si Israël a fauté pendant longtemps et qu'ils ont eu, déjà ils ont encaissé par la galoute et par la destruction de leur terre, alors d'une façon ou d'une autre, Dieu les ramènera et ce sera une fin bonne, joyeuse et réussie. Et la deuxième chose, Nishiam, pardon. La deuxième chose, c'est que Dieu va faire payer les nations jusqu'à ce qu'ils payent leur dû. Donc, les nations sont débitrices, en quelque sorte. Elles doivent des choses. Elles doivent rendre des comptes. Ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. Donc, le temps ne permettra pas l'oubli. Shalmu et Nishiam. Jusqu'à ce qu'il Neshi, ça veut dire un dû, un chova et un chov. Jusqu'à ce qu'ils payent leur obligation, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, il va y avoir un din, il va y avoir un jugement qui va être sévère vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont été très sévères vis-à-vis d'Israël. Et la bata, à nouveau azot, c'est pour ça qu'est arrivé, bata, c'est un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit ba'a, même pour un féminin, mais dans la Torah, on dit bata ou même bat, d'accord, pour dire qu'elle est venue. והודיע בראשונה שגאולת עם ישראל ושעתם בבואם לארץ לא יעשה אותו השם מפני שיבנו בית לשמו. Donc pour dire que la Géoula n'est pas dans le but que les Juifs doivent revenir pour construire un Beth Amikdash pour son nom, qui est Eno Tsarich Makom, parce que lui, bien entendu, il n'a pas besoin de ça. Velo Yeshev Habayit, et il ne va pas s'installer là-bas. אבל יעשה גאולתם כדי לרחם על ישראל. Mais la Géoula se fait par pitié pour les enfants d'Israël. Shem Am Ani, qui sont un peuple pauvre, Uncheruach, et modeste, humble, Bechared al Devaro, et qui craint sa parole. Donc ici, on voit ici que vraiment, on voit deux svarot, deux idées opposées l'une à l'autre. L'une qui dit, on parle des impies d'Israël, ça c'est par exemple Rashi, ça c'est par exemple le Radak, et tous ceux qui sont souvent, qu'on voit, qui sont classiques, mais on voit ici l'Avravanél qui parle ici en disant que, non, on parle ici, les impies, ce sont les nations. C'est pas Israël. Israël est compris dans sa globalité comme un peuple qui est pauvre, qui est humble et qui est Hared al-Devaro, qui craint sa parole. Étant donné qu'il est Ani, Neche, Ruach, etc., donc, par conséquent, il convient de le sauver de sa détresse. Et aussi, et aussi pour notre finalité, et c'est pour donc punir les nations qui ont fait du mal à Israël, entendons-nous bien, parce que ça c'est quelque chose qui est connu. Une nation qui n'a pas fait de mal à Israël ne rentre pas dans ce cadre-là, bien entendu. Le harivam, c'est très dur de dire ça, hein, c'est très très dur. Destruction de ces nations-là, qui fait Rewa Marshavotam, en proportion du mal de ce qu'ils ont fait. Chez Zachar,
hein, qu'il a rappelé Umpenema, chez Rivou, et du fait qu'ils ont détruit Ria Hashem, Yerushalayim, la ville de Dieu, Vechalo, et son Beth Amidash, on va le voir, hein, bien entendu, dans les psukim. Donc ici, il nous rapporte ici une introduction générale, mais tous ces éléments-là, on va les voir par la suite. Veshatou Basharim PM. Et avec tout ça, ces ennemis-là qui sont venus, qui ont détruit la ville de Jérusalem, la terre d'Israël et le Beth Amikdash. Et quand on parle de détruire, on ne parle pas de détruire uniquement des jardins, on parle de détruire des hommes. On parle de détruire Am Israël. Veshatou Basharim PM. Et malgré ça, ils se sont attaqués à Dieu avec leur bouche. Chatou Basharim PM. La reine Ekabes Nefusot Israël. C'est pour ça que Dieu donc, va faire un jugement. À la fin, il va y avoir un jugement. Pas laisser passer comme ça. Ekabes Nefusot Israël. Dieu donc va rassembler les exilés d'Israël. Vihaye Metehem. Et ici, vous voyez un petit peu, je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais dit ici, dévoilement, le jugement des nations. Et le Havravanel, il parle ici de même de Triat Ametim. Après le Mashiach, vient Triat Ametim, Kadesh Ismichu al Yerushalayim, afin que les Juifs se réjouissent de Jérusalem, Kemo Shit Abelu Aleha, dans la mesure où ils ont pris le deuil sur elle, Veomnam Leumot Yebaesh Hashem Nishpat. Et pour ces nations fautives, alors Dieu va les juger avec du feu, Baesh. Verabou Halele Hashem, il y aura beaucoup de cadavres. Regardez bien, il dit, qui sont ces nations qui vont tomber dans cette punition en disant Hamkadeshim, Ve'am Mitaharim, et la Ganot, en disant ce sont deux peuples qui se Mitkadeshim, qui s'auto-sanctifient, Mitkadesh, s'auto-sanctifient, Ve'am Mitaharim, il manque ici un tav, mais c'est pas grave, il y a un dagage dans la tête, Mittaharim, c'est comme on dirait ça, Mittaharim, qui se prétendent purs, qui s'auto-purifient dans des jardins, et ils vont se réunir, et ils vont se faire la guerre entre eux, ils vont recevoir aussi du feu de soufre et des vents terribles, d'accord? Donc c'est l'intervention divine, même là-dessus. On voit ça sur le chapitre 39 de Ezechiel, par exemple, entre autres. Quasiment, pratiquement tous les Nevi'im, tous ont parlé de ce moment très crucial, très particulier. Les appélitis même, et ceux qui auront pu subsister à ces moments terribles, Yashou et l'Arsam vont retourner chez eux, à Chokot, loin, D'Agid ou Asheraou. Ils vont raconter ce qu'ils ont vu, comme témoignage, ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Et alors, c'est ceux qui vont rester là parmi les Goyim, eh bien, ils vont amener les enfants d'Israël de partout où se trouvaient les Juifs en exil, en tant que Minchal Hashem, en tant qu'une offrande à Dieu. Et de ces Juifs-là qui sont dans la galoute, bien qu'ils soient encore dans la galoute, parce qu'on voit ici que dans ce chapitre-là, eh bien, on voit très bien qu'il y a deux phases dans la Géoula. Il y a une première phase qui est ici cachée, qu'on ne voit pas. Et là, on voit ici une deuxième phase qui est le rapatriement du reste des exilés. D'accord. Et donc,
même de ceux qui sont restés dans la galoute, eh bien, Dieu va prendre Kohanim ou Levim, il va en prendre des prêtres, des Kohanim et des Lévis. Vous savez tout ce que c'est un Kohan et un Lévi pour le service du Beth Amikdash. Mais chez eux, il y a alcool, panim, bagalout. Et donc, on est encore dans une phase où la galoute est en train de se résorber. Amal ya'amod zar'am v'shamam ad shigael otam v'achar geulatam lo yashuvu od larto. Et une fois que donc, bon, ici on rappelle ici entre parenthèses, le Abravanel, il nous rappelle que la cause première de l'exil, ça a été la faute d'Israël. Et donc une fois qu'ils seront revenus en Israël, lo yashuvu od larto, c'est fini. Quand il y aura donc ces phénomènes terribles que nous venons de décrire, qui sont des phénomènes, on va dire, mondiaux, cosmiques, appelez ça comme vous voulez, les Juifs ne recommenceront plus à fauter. אבל מדי שנה בחודשו או מדי שבת בשבתו יבוא וישתחוות לפני השם im al geulatam, donc ils vont revenir, ils vont. Alors ici, ça demande une explication. Normalement, il s'agit ici des goïms qui eux aussi ont fait tchouva. C'est-à-dire que maintenant c'est fini. Même les goïms ont fait tchouva après ce qu'ils auront vécu et vu. Ils feront également tchouva et donc ils vont venir se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont venir au Beth Amikdash pour apporter des offrandes. Al Geulatam Plut Nafsham, parce qu'ils auront compris qu'ils ont été délivrés, qu'ils ont été rachetés. Ve'im al Shelakach Nikmatam, et aussi parce que il aura vengé, Dieu aura vengé le sang des Juifs qui ont été massacrés durant tout leur exil. Parce qu'eux, ils vont voir de leurs propres yeux les cadavres de ces gens, de ces goïms, aposhim, des poshim, donc des malfaiteurs, des fauteurs, des pécheurs, les godel onsham, et la grandeur de leur punition. Donc quand ils vont voir ça, eh bien, c'est fini. Quand ils vont voir tout ce qui va se passer à ce moment-là, eh bien, c'est terminé. On ne pourra plus imaginer quelqu'un qui va revenir en disant maintenant, ça y est, moi je ne vois pas le bon Dieu, donc je peux faire ce que je veux. Ou bien je vais aller essayer de copier la sagesse des goïms ou leur habitude ou leur coutume ou leur. C'est fini, cette histoire-là sera terminée. On n'en verra plus du tout la Avodazara des goïms. Et les Juifs, au contraire, seront une lumière pour les nations, c'est elles qui viendront entendre les paroles de sagesse de la Torah. Vous voyez qu'on en est arrivé uniquement il est donc 10h moins quart, on en est seulement à l'introduction de ce chapitre magnifique, extraordinaire, sublime, un chapitre absolument extraordinaire. Alors, revenons maintenant à Yeshaya. Donc, Gamani Ibchar Beta'alulehem. Donc, Dieu, il dit, même moi, je vais donc utiliser, je vais me moquer d'eux, je vais utiliser leurs mauvais gestes. Hein. Le Radak qui dit, attendez, ça, voilà, j'y suis là. Kevin Shem Mashchitim Dakehem, puisque là, évidemment, le Radak qui pense qu'il s'agit ici des Juifs impies. Hein. Donc, mais maintenant, il faut essayer de faire le parallèle, parce que pour le Avravanel, il s'agit des goïms. C'est pas très, très grave, hein, c'est pas très important. Il faut savoir que dans les prophéties,
il y a énormément de possibilités, parce que vous voyez ici, les versets ne sont pas d'une précision au point d'en arriver à ce point-là. Donc, mais même les deux versions se valent, hein, il faut le savoir. Comme eux, ils ont donc choisi de mashritim darkehem, comment on dit en français, on va dire, de détruire leur voix en quelque sorte, c'est-à-dire de choisir des mauvaises voies morales. Gamani moi aussi, donc je vais détruire leurs actions. Donc ici, ta'alu lehem, ça veut dire action ici. balilotam nirchatot, vadomim lahem inyanem maase eres veshchata. Donc ta'alulim, ça veut dire donc des actions de destruction, quoi. Donc, revenons donc ici. Donc, non, ça c'est le chapitre 26, pardon. Voilà. Gamani evchar beta'alulehem. Donc, je vais détruire leurs actions. Umgorotam avilahem. Et je vais leur faire megorotam, c'est-à-dire leur peur. Leur peur, megorot, ça veut dire ici la peur. Avilahem, donc je vais les terrifier avec une peur terrible. Yan karat en oné, étant donné que j'ai appelé et personne n'a répondu. Dibarsi ve le chaméou, j'ai donc instruit des préceptes vélo chaméou et ils n'ont pas écouté ces préceptes. Ils ont fait le mal à mes yeux. Le hafasi bahaou. Et ce en quoi j'ai voulu, ce en quoi je n'ai pas voulu, eux, ils ont choisi. Ils ont choisi vraiment l'opposé de la volonté de Baruch Hu. Lisons maintenant le verset 5. Shim'u devar Hashem acharedim el devaro. Amru achechem son'echem menadechem leman shemi yichbad Hashem venir'e bismachem vehem yavoshu. Ici donc, on a ici un verset qui est un verset de transition. Dieu s'adresse maintenant à ses haredim. Alors, si on parle que ce chapitre est un chapitre qui parle, donc le début ici de cette petite parachia, elle parle des pécheurs et des juifs, à l'opposé de ceux qui craignent la parole de Dieu. Alors on peut éventuellement imaginer une scène qui serait actuelle, c'est-à-dire le peuple juif est divisé entre ceux qui font la Torah et les mitzvot et qui craignent la parole de Dieu et qui sont pauvres et qui sont humbles, et puis ceux qui ont des paroles très hautes, qui sont arrogants et qui font ce qu'ils veulent. Et qui, au contraire, continuent à faire des mauvaises actions et à faire des actions immorales, Alors maintenant, Dieu s'adresse à ces haridim, à ceux qui craignent sa parole. Amru achechem son echem menadechem. Vos frères qui vous haïssent et qui vous mettent à l'écart, menadechem, nidouille, c'est-à-dire mettre à l'écart. En effet, c'est toujours été comme ça. Le religieux a toujours paru comme, par rapport à ceux qui sont anti-religieux, a toujours paru comme étant quelqu'un qui doit être mis de côté. Par haine, sonechem menadechem, les ma'ashimi chvad Hashem. Eux, ils disent, ces gens-là qui vous haïssent, ils disent les ma'ashimi chvad Hashem. C'est grâce à moi que Dieu, lui, va être Mechoubad, va être honoré. Qu'est-ce que c'est que ces religions à la gomme, là? Venir Dieu donc dit à ces Haredim, il leur dit à la fin, eh bien, se dévoilera votre joie à vous, Vehem, et ceux qui vous haïssent et qui vous mettent à l'écart, c'est eux qui seront pleins de honte. Bien. Alors, je vous propose maintenant, puisqu'il est 21h50,
Alors regardez ici, non, je vais quand même lire ce verset-là. Kol Shaon Meir, vous voyez, et ça, vous voyez ici, Kol Me'echal, Kol Hashem Meshalem Gemul Le'oivav. Vous voyez ce verset-là est probablement la clé qui indique au Abravanel qu'il ne s'agit pas des pécheurs juifs, mais il s'agit des nations pécheresses. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, Kol Shaon Meir, une voix de vacarme de la ville. Quelle ville? Vous allez voir tout de suite. Kol Me'echal. Une voix du Echal. C'est quoi le Echal? Le Echal, c'est le bâtiment qui se trouve dans le Beth Amikdash, dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans lequel se trouve le Kodesh HaKodashim, dans lequel se trouve le Kodesh HaKodashim, dans lequel se trouve la Menorah, dans lequel se trouve le Mizbeach HaZahab, et dans lequel se trouve le Shulchan. Ça s'appelle le Echal. Et pour entrer au Echal, il y a ce qu'on appelle un vestibule qui s'appelle le Ulam. Donc, Kol Me'echal. Donc ici, le Ir, ici, c'est la ville de Yerushalayim. Kol Shaon Me'ir. Ça, c'est quoi? C'est le bruit de vacarme des ennemis d'Israël qui viennent conquérir et qui viennent détruire la ville de Jérusalem. Kol Me'echal. Le vacarme qui vient de la destruction du Echal d'Hachem. Kol Hachem. Meshalem Gemul Yovav. Kol Hachem, c'est-à-dire ceux qui se dressent contre Dieu. Meshalem Gemul Yovav. Dieu, donc, va, eh bien, Meshalem Gemul Yovav, eh bien, il va leur, comment on dit en français, je ne sais pas si c'est une expression comme ça en français, il va leur rendre la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire, il va leur payer le mal qu'ils ont fait à tout Israël, à la ville de Yerushalayim, à son Echal, et qu'ils ont exilé l'âme Israël. Donc, je vous propose, comme il est 52, de vous faire soit une pause, soit de continuer, une pause où vous pouvez parler, soit de continuer jusqu'à encore, je ne sais pas, 5-6 minutes. Donc, je vous donne la parole. Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Allô? Ça marche. J'ai deux remarques à faire, si c'est possible. Shlomo, j'ai deux remarques à faire. Vous m'entendez? Ben vas-y, fais-les les remarques. Ah, très très bien. Dans la Torah, on dit il y a un soudi mikdash, beshachanti betocham. Et ils me feront un mikdash, et beshachanti betocham, normalement on aurait dit beshachanti betocho, dans le Mikdash. Et non, et le texte il dit betocham en eux. Ça veut dire que là, encore une fois, le Beth Amikdash, comme on l'a expliqué, il n'est pas fait pour Akadosh Baruch Hu, il est fait que pour l'Israël, lui puisse entrer dans le Beth Amikdash pour faire les corbanotes. Et si on fait des corbanotes, avant d'avoir fait les corbanotes, il faut faire la teshuvah. Donc, Betocham, ça veut dire que si chacun d'entre nous, qui est un microcosme du monde entier, si on arrive à faire entrer le Mishkan en nous, alors automatiquement on doit vivre d'une vie de pureté et de écoute avec Hachem. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, ça concerne les Kohanim et les Lévim. Il a dit qu'il fera revenir les Kohanim et les Lévim. Mais en réalité, la réponse à ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, connaît qui est Kohen et qui est Lévi, parce qu'avec le temps, les gens, ils se sont dispersés. Il y a des tas de Kohanim qui ne savent pas qu'ils sont Kohanim, il y a des tas de Lévim qui ne savent pas qu'ils sont Lévim. Donc, Kadosh Baruch Hu, quand il fera revenir Israël, aussi bien les Kohanim et les Lévim, lui, il saura qui est Kohen et qui est Lévi. Allô? Ben voilà, c'est bien. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Je ne sais pas s'il entend. Non, il n'entend pas. J'ai l'impression qu'il n'entend pas. Mais vous m'avez entendu? Moi, je t'ai entendu. Moi, je t'ai entendu. Tout le monde t'a entendu. Ouais. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Pose ta question, donc, Jackie. Ben non, parce que j'ai besoin que le rabbi soit là. Ouais, mais on peut le remplacer, hein. Ah, bien joué. Il a envoyé un petit mot, Francky.
Voilà, donc là, vous m'entendez, j'imagine. Maintenant, Oui, voilà, c'est bon. maintenant, oui. Allez-y. Bon, donc, Aslan, il a fait 2 remarques. Je ne sais pas si vous avez entendu. Allez-y. Tant pis pour vous. Moi, maintenant, je ne voulais pas faire une remarque. La question que j'ai à vous poser, parce que là, il est très, très concentré sur le peuple, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du prophète, parce qu'il s'adresse vraiment à Am Israël. Oui. Et puis, Tom, avec ce commentaire d'Abravanel, on vient y mettre les nations là-dedans. Je ne comprends plus. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout du chapitre, mais vous voyez, si on va un peu plus loin, Ouais. vous voyez ici, alors je vais revenir au... Oh là là, ça y est, c'est parti ce truc-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Effectivement, Oui. si on relit le tout jusqu'à la fin du chapitre, on parle des nations. Donc, Oui, voilà, Abravanel l'a anticipé. on parle des nations, c'est ce que je vous ai marqué là. Ouais. Bon, c'est pas que Abravanel, tout le monde. Enfin, tout le monde. Il a anticipé dans son introduction avant de parler du verset 1, 2, 3, 4. Il a fait une préface en quelque sorte. Non, mais tout le monde est d'accord. Ça fait partie des versets qui sont élémentaires. Hein, ça fait partie du pshat, hein, que les nations rentrent en ligne de compte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Vous voyez quelque chose ou non là? Non. Non. Non, alors c'est ça. Vous voyez, Keni Hashem Ba'esh Yavo. Voici Dieu, il vient dans un feu. V'chasoufa Markevotav. Et dans une tempête, il amène donc ses chars. La vie Bechema Apo Vegarato la Behesh. Donc il vient ici, donc bien entendu. Qui Ba'esh Hashem Mishpat. Harbo et Kol Basar. Et Kol Basar. Berabo Haleli Hashem. Et donc il y aura beaucoup de cadavres. Et vous voyez, Amit Kadishin, la Metarim et la Ganot, Achar, Achatata, Batav, Ochli Basar, Hazir, ceux qui mangent donc Basar et Hazir, Sheketz et Achbar. Quelle actualité. Yahdav, Yasoufu, Neum Hashem, Ve'anochi B'maasehem, Marchevotam, Ba'a, Lekabes et Kol HaGoyim. C'est le pshat. On rassembler toutes les nations, Ve'aleshonot, Ouais, mais et bon, des peuples. côté, On va où Véraout, ils vont venir, Véraout Kevodi, ils vont venir voir mon kavod. Mais alors, dans ces conditions, Vesamti, Bahem, Hot, vous Peshilartim, m'écoutez? Mehem, Vous Pelitim. m'écoutez? Oui, oui, Écoutez-moi, oui. s'il vous plaît. Dans ces conditions, parce qu'il parle des pauvres, il parle des gens croyants qui appliquent ces mises-votes, et il parle aussi des gens qui n'écoutent pas. Donc, un petit peu le mélange du peuple, ceux qui font et qui font pas. Donc là, on s'identifie à tout ce qu'il décrit plus ou moins, on arrive à trouver sa place. Mais subitement, il fait intervenir les nations. Alors ça veut dire que je pourrais comprendre que nous, le peuple, avec toutes les différences qui existent entre nous, il nous met à part. Il nous met à part parce qu'il va détruire les nations, il va leur faire payer. Et ça, c'est vachement important. Oui, d'accord, oui, très bien, c'est ce qu'on a dit depuis Ce qu'on a le début. dit. Ça va, donc c'est très bien, c'est une bonne remarque. Oui, Shlomo, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais rapidement, quand on parle des Kohanim et des Lévi'im dans le texte, alors aujourd'hui, et ça veut dire que Dieu, lui, sait qui sont les Kohanim et les Lévi'im. Oui, ça, on sait, on a compris, Asla, on a compris. Ah, d'accord, je croyais que tu n'avais pas entendu. Non, j'ai entendu, on a compris cette histoire-là que Dieu. Ok, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a très bien compris que Dieu va faire un, comment dirais-je, je sais qui sont les Kohanim et les Lévi'im à la fin des temps. Et il y aura donc un tri parmi les Lévi'im et les Kohanim, qui sont des vrais Kohanim et qui sont des faux Kohanim. C'est ça, bien sûr. Il y aura des vrais Lévi'im, des faux Lévi'im. Donc, il y aura un tri qui va se faire. Et donc, ça, on parle ça de Mashiach ben David ou de Eliyahu Navi, qui va faire un tri et qui va donc éventuellement renvoyer les faux Lévi vers leur tribu d'origine, ou les faux Kohen vers leur tribu d'origine, bien entendu. Alors, autre chose alors. Non, mais... Donc, si on écoute Abravanel,
Oui. Donc, il insiste beaucoup sur les nations. Oui. Mais on peut pas faire l'économie des Rachaïm Yehudi. Donc, il y a peut-être des façons de peut-être de pas exprimer l'ensemble de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que dans les nations, il met certainement les Yehudim Rachaïm, certainement. Donc, il y a un aller-retour entre Radak et Abravanel qui laisse penser que quand même tous les deux ont raison. Tous les deux ont raison. Donc, c'est pas l'ensemble des nations seulement. Il y a également des Yehudim qui font partie des Rachaïm. Mais par une clause de style, on va dire, bon, on ne cite pas leur nom. Ouais, mais ça ne sera pas le même traitement. Ça sera pas le même traitement. C'est ce que je voulais dire. Il distingue les nations des Juifs. C'est ça que je veux dire. C'est les Juifs, bien entendu, qu'ils auront des comptes à rendre. Mais ça ne sera pas le même traitement que les nations. C'est ça qui ressort de cette phrase. Si vous voulez, la vision d'Abravanel, c'est une vision qui est globale. La vision d'Abravanel est une vision qui est globale et qui ne rentre pas trop dans les détails. C'est-à-dire que quand Dieu il s'assoit sur son trône pour juger, là, il va s'asseoir pour juger le monde, eh bien, il ne va pas juger en disant « Attendez, on va maintenant faire un jugement de prat à prat, c'est-à-dire d'individu à individu. » Ça, c'est un autre moment de l'histoire. Ça viendra, mais c'est un autre moment. Ce qu'on est en train de mettre en exergue ici, c'est un jugement qui est un jugement mondial. Et donc, si on fait un jugement mondial, alors c'est Israël d'un côté et les nations de l'autre. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est pour ça que l'Abravanel, il a une vision qui est une vision globale et pas une vision dichotomique à l'intérieur du Israël. Et ça, on comprend très bien l'Abravanel. Il a de quoi, je vous ai montré le verset sur lequel il peut comment dirais-je, s'appuyer pour avancer son analyse, qui est très, très juste, à mon avis, qui est très, très juste. On ne fait pas dans les détails à ce moment-là, on ne fait pas dans les détails. Alors, on comprend aussi ce que disent les autres Mfarshim, comme Rashi, comme le Ben Ezra, comme le Radak et les autres également, qui parlent effectivement qu'il y a des Rechaïm en Israël qui vont eux aussi payer. Mais ce n'est probablement pas dans ce chapitre que cela se manifeste exactement. C'est ça que veut dire l'Abravanel. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Je ne sais pas, parce qu'il est déjà 22h04. Et... Non. Moi, me concernant, je vais me retirer et je vous dis Shavuot Tov à tous. Shavuot Tov, M. Cohen. Bonne nuit. Très bien. Bien, est-ce que... C'était pour 3 ou 4 versets, c'était magnifique de rester 1 heure, c'est extraordinaire. Non, je t'avais averti. Oui, non, mais tu m'as averti, mais tu sais que cet après-midi, j'ai relu la Haftara et je l'ai relu dans le livre de Moshe El-Koubi avec toute la traduction commentée comme ils ont fait d'habitude. C'est aussi très beau. Très beau. J'ai retrouvé un certain nombre de choses, bien évidemment, parce que la traduction est une traduction commentée en même temps. Bon, Oui. en tout cas, c'est magnifique. Très, très bien. Kol hakavod. Ben, merci, Hassan. Donc, si vous voulez, on peut continuer, mais c'est à vous de voir. On peut remettre ça une autre fois, parce que même si on continue… Plutôt mettre à une autre fois. Voilà, parce que de toute façon, si vous voulez, épuiser le sujet jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir des passerelles vers d'autres endroits de Ishaïa ou d'autres Nevi'im. Parce que ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'amuser. Comme vous savez très bien, je ne m'amuse pas à faire, à faire une explication sur un seul chapitre et rien d'autre. Pour comprendre ce que dit un Navi, il faut quelquefois s'aider de ce que dit d'autres Nevi'im. Les choses comment dirais-je, il y a des correspondances, il y a des couloirs entre les paroles des Nevi'im. Il faut savoir ça. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre ça en le détachant de l'ensemble. C'est-à-dire, quand vous voyez un verset, vous voyez un chapitre ou une prophétie chez une Nevi'im, eh bien, elle rentre à l'intérieur de l'ensemble des prophéties d'Israël. Voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire. Rav, oui. Vous pourrez le mettre sur le site qu'on puisse le réécouter, j'ai loupé le début. Avec grand plaisir. Et comme c'est assez intense, j'aimerais bien tout recapter, parce qu'il y a des avec nuances grand que je plaisir. dois entendre.
D'ailleurs, du reste, je suis en train de mettre sur YouTube le shiur d'hier. Le Ah, shiur d'hier d'accord. qui lui aussi ne va pas se terminer comme ça. Soyez Non, tranquilles. mais moi j'aime bien quand on peut le réécouter parce que c'est une deuxième, entre guillemets, digestion. Absolument, tout à fait, absolument. Fermez les guillemets. Et il faut une deuxième digestion, voire même une troisième digestion, parce que ça ne rentre Oui, pas tout seul. oui. Je peux vous Oui, parce que garantir que les paroles de la Torah ne sont pas quelque chose qui se mange comme on mange des croissants. Oui. non, il n'y a rien au premier degré. Il n'y a rien au premier degré. Et puis surtout, vous savez, quand vous êtes arrivé à un niveau, il me semble, où vous ne vous suffisez pas des midrashim ou des allégories qu'on vous amène pour comment dirais-je, pour attirer votre attention et la conserver, bien entendu, vous commencez à aimer approfondir le sens des textes, le sens de la Torah. Et ça, que la kavod pour vous. Vraiment, j'ai dit. Non, que la cavote pour vous de nous l'enseigner. Que la cavote pour vous. Ou de nous l'enseigner. Non, mais Oui, même, exact.